La parole est à Monsieur Patrice Carvalho. Merci, Monsieur le Président. Madame la ministre de la décentralisation et de la fonction publique, ils sont 5,5 millions. Ce sont eux qui accueillent les patients dans les hôpitaux publics. Faute d'effectifs, ils ne comptent que pas les heures. Ce sont eux qui sont autant de maillons de la chaîne éducative ou judiciaire. Ce sont eux qui animent les services des collectivités territoriales et les besoins s'accroissent au rythme des exigences sociales. Eux, ce sont les fonctionnaires. Ils n'ont pas de compte en Suisse, ils ne touchent pas de retraite chapeau, ils ne fraudent pas le fisc. Et pourtant, voilà des années qu'ils sont livrés à la vindicte populaire, eux, les privilégiés, les nantis. Ils seraient trop nombreux, trop payés, trop protégés. La réalité est bien différente. Entre 2008 et 2012, ils ont vécu le plus grand plan social qui était conçu. 150 000 emplois supprimés, 30 000 suppressions de postes rien qu'à la Direction générale des finances publiques, soit 21% des effectifs. Le tout au nom de la RGPP de l'ère sarkozienne. Depuis 2010, leur point d'indice est gelé et leur pouvoir d'achat a reculé de plus de 5%. Un fonctionnaire sur 5 perçoit le SMIC et 50% des territoriaux touchent moins de 1 635 €. La précarité et les bas salaires se sont installés. Ils avaient beaucoup espéré en la gauche. Mais dans le budget 2015, ils constatent de nouvelles coupes claires. Moins 21 milliards, moins 3,7 milliards pour les collectivités locales. Bref, ça continue et s'amplifie. Cela signifie des conditions de vie de travail dégradées et des services publics mis à mal pour les usagers. Pourquoi, Madame la Ministre, poursuivre dans cette impasse de l'austérité qui n'est pas le remède, mais le mal? Merci. La parole est à Madame Maryse Lebranchu, ministre de la décentralisation et de la fonction publique. Merci, Monsieur le Président, Monsieur le député Patrice Carvalho. La France n'a pas besoin de bouc émissaire. La France, pour se redresser, a besoin de ses fonctionnaires. Et si vous regardez l'ensemble des questions auxquelles on a répondu depuis le début de cette séance, à chaque fois, il y a eu une demande d'action publique. Pour les enfants, pour l'école, pour les personnes âgées, pour la santé, pour la sécurité. Nous avons besoin de nos fonctionnaires et je voudrais quand même vous rappeler quelques chiffres parce que circulent sur les radios, les télévisions, des choses totalement aberrantes. On nous dit qu'il faudrait imiter le modèle suédois. En Suède, il y a 140 équivalents temps plein payés par de l'argent public pour 1000 habitants. En France, nous descendons en dessous de 80 emplois pour 1000 habitants. Au Royaume-Uni, c'est à peu près la même chose. Au Canada, c'est 100. Nous ne sommes pas en tête. Et nous avons parfois de grandes difficultés. Le Premier ministre l'a rappelé au cours des assises de la ruralité avec Mme Pinel, M. Le Foll, à répondre à des sentiments d'abandon suite à des fermetures de services publics. Alors nous avons répondu, à votre sens, insuffisamment. D'abord, en arrêtant la suppression de 20 à 30 000 emplois par an. Parce qu'il fallait donner priorité à l'éducation nationale et que c'est vrai à la police, à la gendarmerie, à la justice, à l'emploi. C'est vrai aujourd'hui que nous avons encore des difficultés pour les services de contrôle, par exemple, mais notre engagement, c'est un dialogue social constructif avec nos fonctionnaires. Et le Premier ministre a tenu à ouvrir en personne le Conseil national des services publics parce que c'est en concertation avec leurs organisations syndicales que nous devons réarmer la fonction publique. Et enfin, parce que le temps m'est compté, il y aura une loi qui rappellera, j'espère, avant l'été prochain, que les fonctionnaires en France, c'est le modèle républicain, les valeurs républicaines, l'impartialité, la loyauté, la laïcité, et que c'est ce service public-là qui fait la cohésion du pays. Merci, Madame la Ministre.